Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Rob Self Impact Boy. Alors dans cette vidéo, je vous donne l'occasion de me connaître un peu plus en profondeur. Je l'ai senti quand j'étais en classe de seconde et j'avais sorti ma toute première chanson et mes amis ont écouté, mon entourage, ils ont vraiment apprécié et c'est grâce à ça que j'ai su que vraiment si j'ai sorti un truc qui a vraiment plu à beaucoup de personnes, des gens en tout cas qui ont vraiment été honnêtes envers moi et ont admiré le travail que j'ai fait. Je me suis dit que sûrement je peux faire encore d'autres projets aussi comme ça. C'est de là que c'est parti, l'idée de faire de la musique. Et quand j'étais au lycée, je chantais avec un groupe d'amis. On était 5. Et dans le groupe, j'étais la personne qui faisait les refrains, les mélodies, tout ça. Donc c'est de là, je me sentais un peu plus à l'aise en faisant les mélodies que le rap en fait. Et c'est de là que j'ai adopté. Aujourd'hui je n'ai rien, t'es toujours à mes côtés. Rob Self vient de mon prénom Robert. J'ai juste enlevé le R pour mettre le tiret. Et self, ça vient de l'anglais myself. J'ai juste enlevé le my et j'ai gardé le self. C'est un nom que j'ai pris depuis le lycée, comme je viens de le dire. Déjà, au Bénin, il y a Angélique Kidjo, que j'écoute beaucoup. J'écoute aussi Fally Ipupa. Et au Togo, il y a Centrinos qui m'influence beaucoup. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs aussi qui disent que nos voix se ressemblent. Et il y a aussi Kiko que j'adule beaucoup en tout cas. J'ai commencé d'abord avec les interprétations quand j'étais en classe de 3e. Et on interprétait des chansons lors des semaines culturelles, des chansons comme les chansons de Blas et autres, voilà, la section d'Assou, voilà. Donc du coup, c'est de là pour moi que ça a commencé. Mais je me suis mis à composer mes propres chansons quand je suis allé au lycée. Parce qu'à la base, les parents n'étaient pas vraiment d'accord. On faisait juste que s'amuser et tout, mais quand on se lève soit disant qu'on va à des soirées pour interpréter les chansons, les parents étaient vraiment contre. Mais j'ai vraiment commencé par le faire de manière un peu plus sérieuse quand je suis arrivé au lycée. Là, j'ai grandi encore un peu plus et il y avait beaucoup plus de liberté qui me donnait vraiment l'occasion de faire ce que j'aimais. Ma collaboration la plus réussie, je pense que toutes mes collaborations ont été réussies. Mais je dirais plutôt ma dernière collaboration, celle que j'ai eu à faire avec Yaka Crazy. Et du studio, de l'enregistrement de la chanson studio jusqu'à la réalisation du clip vidéo, tout s'est très bien passé. Et on a enregistré la chanson en moins d'1 heure. Et voilà, c'est aussi un artiste qui a aussi la capacité de s'adapter à tout style de vie. Donc, ça a été vraiment facile. Tout le monde s'est senti dans son univers. Kid B, on the beat. Toutes mes collaborations se sont faites aussi facilement que possible. Je dirais Chap Chap. Chap Chap, c'est grâce à cette chanson que j'ai été connu du public à Kara. Et c'est grâce aussi à cette chanson que j'ai eu mon 2e trophée au Kara Musical, chanson Lover de l'année. Je dirais ma dernière sortie, Semblant. Semblant, c'est déjà une chanson que j'ai composée avec le cœur et une chanson que vraiment j'espérais que ça allait exploser plus que ça. Mais je dirais que la faute nous revient parce qu'on n'a pas mis l'énergie et le travail nécessaire derrière pour permettre aussi à la chanson d'atteindre un certain nombre de vues et un certain nombre de personnes. Et c'est parti d'un petit malentendu. Et il s'est retrouvé dans un groupe WhatsApp et qui était créé à la base pour mon fan club.
et il n'a pas apprécié. Euh, voilà. Et les jours qui ont suivi, l'histoire s'est retrouvée sur les réseaux. Les gens ont commencé par en parler. Il a réagi. J'ai réagi aussi. Chacun a donné sa version des faits. Donc, je dirais qu'on ne trompe pas une personne connaît. On ne trompe pas une personne connaît. C'est une chose normalement. Malheureusement. Je dirais que la plus grande preuve d'amour qui existe, c'est le pardon. Parce que quand tu commets une bêtise, comme la tromperie, et que la personne avec qui tu es arrive à te pardonner, je pense qu'en ce moment, tu dois réaliser que la personne tenait vraiment à toi. Que la personne n'a pas envie de te perdre, la personne t'aime énormément. Sinon, la personne ne pourrait pas avoir ce courage-là de pardonner ce tact que tu as. Non, je ne regrette aucune relation. Et je dirais que dans mes relations, je donne de l'amour. Si je te donne de l'amour et que toi, tu ne me donnes pas cet amour en retour, je ne reçois pas de la déception de ta part, non. Mais plutôt une leçon qui va me servir. Kid B. C'est normal, c'est tout à fait normal, je dirais. Déjà à la base, quand on parle d'une famille, la personne qui est au devant, c'est l'homme. C'est l'homme. On dit souvent que c'est l'homme qui prend soin de sa famille. Donc, c'est à la responsabilité de l'homme de lui donner de l'argent à la femme, aux enfants et tout. Donc, je pense que c'est normal. Et à un homme, c'est normal pour un homme de donner de l'argent à sa femme ou bien à sa copine. Mais ça ne veut pas dire que toi, la femme, tu ne dois pas l'aider en retour. Ou bien tu ne dois pas donner de l'argent aussi à ton homme. Si ton homme est en difficulté, mais tu l'accompagnes comme tu peux. Voilà, donc, c'est vice-versa. Bien sûr. Déjà, je le fais par amour. Parce que j'ai aimé la musique depuis tout petit. Et c'est quelque chose que je prends au sérieux. Je ne le prends pas pour une distraction. Je compte vraiment en faire. Déjà, j'en fais comme métier. Donc, je compte vraiment aussi réussir dans cette musique. Bien sûr, il y a plein de projets qui arrivent. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Ouais, bien sûr. Et je ne me limite pas seulement à ce que je fais ici. Et il faut que je pense aussi à conquérir d'autres horizons, d'autres secteurs. Donc ça, il faut quand même qu'on élargisse un peu notre travail, qu'on fasse appel à certains artistes pour expérimenter d'autres choses. En première position, je mettrai les grands frères, les Toufan. En deuxième position, je dirais Centrilance. Et en troisième position, Kiko. Déjà, je ne fais pas ce classement en fonction du nombre de vues, bien de la visibilité. Voilà. Je le fais en fonction du travail que ces artistes fournissent. Donc, en troisième position, je dirais Kiko. En quatrième position, Paki Tienzu. Et en cinquième position, je dirais... Je ne vais pas faire un classement. Parce qu'il y a plein d'artistes en tout cas qui font du bon boulot. Qui font du très bon boulot. Il y a le grand Faking Mas qui est là. Msike, Aura, Bades, Slyfield, Ropti. Ils sont pleins. Donc on peut pas tous les citer. En tout cas, ils font du bon boulot. Kid B. On the beat. Et déjà, je dis merci à tous mes fans. Merci à toute ma communauté. Merci à toute mon équipe pour le travail qu'ils abattent derrière moi. Merci vraiment à toutes ces personnes qui me suivent sur les différents comptes.
sur mes différentes pages et qui nous donnent toujours de la force. Parce que peu importe la situation que toi, l'artiste, tu traverses, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce que tu traverses en coulisses, comment tu fais pour sortir tes chansons, comment tu fais pour réaliser tes clips vidéo, mais ils sont toujours là. Ils ne critiquent pas tes projets, ils te font toujours des suggestions, ils soutiennent comme ils peuvent. Et on ne peut juste dire que merci à toutes ces personnes-là qui sont toujours là pour nous soutenir dans tout ce qu'on fait, qui nous encouragent, qui nous donnent de l'inspiration. Vraiment merci à tout le monde. Voilà quoi, c'est carré. I do